Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis avec les enfants, mon mari est parti faire quelques petites courses. Et en parlant de mon mari, je voulais vous remercier. Vous étiez beaucoup à lui souhaiter un joyeux anniversaire, merci énormément, vraiment c'était super gentil. D'ailleurs, à propos de ses cadeaux, ils lui ont plu, ou en tout cas c'est ce qu'il a dit. Voilà, on avait passé une très très bonne soirée, on lui a chanté joyeux anniversaire une dizaine de fois. C'était très sympa, c'était un petit moment très très sympathique. Et comme prévu, c'est surtout les enfants qui ont mangé le gâteau, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier. Mais d'ailleurs, il était très très bon. Franchement, il était extrêmement bon. Le gâteau, donc celui que moi j'ai acheté, si vous vous demandez pour les prix, celui que j'ai acheté moi, on va dire que c'est un 2 ou 3 parts. Il était à 18 €. Et les grands gâteaux que vous avez vus, du coup, ils sont à 55 €. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des gâteaux d'anniversaire. Ils font des gâteaux d'anniversaire. Quand c'est la période du Ramadan, ils préparent ça le vendredi. Et donc, vous avez des gâteaux d'anniversaire de disponibles vendredi, samedi, dimanche. Le reste de la semaine, vous n'en avez pas. Et sinon, vous pouvez commander vos gâteaux d'anniversaire hors période du Ramadan, parce qu'ils ne prennent pas de commande d'anniversaire pour la période du Ramadan. Et hors période du Ramadan, vous pouvez commander. Et vous avez aussi en vitrine tout le temps des gâteaux d'anniversaire de prêt. Au cas où il y a des retardataires, voilà, vous en voulez un à la dernière minute comme ça. Et ben vous en avez tout le temps. Il me semble que la boulangerie, si je ne me trompe pas, c'était Aulnay. Je vous mets l'adresse juste en bas. Par contre, il faut y aller assez tôt parce que ça va vite apparemment. De ce que j'ai compris, c'est une boulangerie qui se vide assez rapidement. Si vous voulez quelque chose, il faut y aller assez rapidement. Donc là, pendant le Ramadan, ça ouvre à 13 h. Et en temps normal, ça ouvre à 11 h. Je crois que c'est de 11 h à 19 h ou de 11 h à 20 h. Et donc là, en ce moment, c'est, je crois, 13 h, 19 h, si je ne me trompe pas. Voilà. Sinon, comme vous l'avez remarqué, j'ai un petit foulard sur la tête. Pourquoi est-ce que j'ai un foulard sur la tête? Parce que déjà, je l'aime beaucoup. Il est super beau. Hier, j'ai vraiment retourné ma chambre pour les retrouver. C'est des foulards que j'avais achetés lors d'un événement. Et du coup, que je mets que très rarement. Et là, mes cheveux sont dans un état pitoyable. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, ces foulards-là. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de bande là. Et en fait, vous venez enfiler ce... On dirait Cléopâtre. Voilà. Vous venez enfiler votre foulard. Oui. C'est comme un espèce de bonnet que vous venez enfiler. Et ensuite, vous avez ça, que vous prenez comme ça. Et que vous venez... Si je trouve le nom de la personne qui les vend, j'essaierai de vous la poster. Mais c'est pas gagné. Je vais demander à Imen de Home Life Kitchen, parce qu'elle était avec moi le jour où je les ai pris. Et je sais qu'elle en avait pris aussi. Mais je ne sais pas si elle se souvient. Donc si jamais vous ne trouvez pas en barre d'infos, c'est que j'ai pas trouvé. Donc voilà. Si vous ne trouvez pas le nom, c'est que je ne les ai pas trouvés. Pour celles peut-être qui connaissent, qui ont l'Instagram de la personne qui les fait, bah, mettez-le pour les autres. Et donc là, en fait, normalement, vous devez faire en sorte à ce que ce soit caché. Voilà. Bon, là, moi, on voit un petit peu les cheveux. C'est à vous de voir après. Et elle a différents coloris. Moi, j'en ai acheté 3. J'ai acheté celui-ci dans ce vert. J'en ai acheté un autre dans les tons verts aussi, mais avec plein d'autres couleurs. C'est super sympa. Et j'en ai acheté un en rose. Alors, vous pouvez ou le porter comme ça, ou alors le porter les cheveux longs et vous venez juste fermer. Vous avez vos cheveux qui dépassent. Vous pouvez le porter de différentes façons. Moi, l'été, j'ai souvent des problèmes de frisottis et tout. Je me dis que ça peut être assez sympa l'été, ça peut être mignonné. Surtout que j'ai une djellaba qui a la même couleur. Donc, ça va être top ici. Je passe en cuisine, mais avant tout, je voulais vous parler de cette machine à pétrir. J'ai reçu beaucoup de questions. C'est une machine que j'avais reçue en collaboration il y a longtemps de ça. Je vous en avais déjà parlé. Et là, je vous en reparle aujourd'hui parce qu'elle est en promo en ce moment. Donc, franchement, n'hésitez pas. Elle est en promo, je crois, là, aujourd'hui et demain. Seulement aujourd'hui et demain. C'est la marque Cheffray. Voilà, vous l'avez juste là. Elle est franchement topissime. Le bol, il est très grand. Il est en inox. Il fait 7 litres. 7 litres, donc il est très très grand. La machine, vous avez beau la mettre au maximum, elle ne bouge pas de sa place. C'est pas une machine qui va se balader sur votre plan de travail. Elle est vraiment très bien. Les accessoires sont là. Vous avez la spatule, donc celle-ci. Vous avez du coup le fouet qui est très grand. Vous avez la feuille.
de quoi pétrir. Et vous avez ceci que vous venez mettre sur le bol pour éviter qu'il y ait des projections. Donc là, moi, elle n'est pas branchée. On va la brancher. Donc c'est tactile. Vous venez appuyer simplement là. Là, vous avez les vitesses. Donc de vitesse 1 jusqu'à vitesse 10. Voilà. Et donc là, c'est la minuterie. Ou vous laissez pétrir, voilà, peu importe le temps jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Ou alors vous programmez, si par exemple vous devez sortir ou que vous avez une recette pour laquelle il faut pétrir tant de temps. Il suffit de tourner ici. Et là, vous pouvez décider du temps. Donc là, 40 secondes. On peut faire 1 minute, 2 minutes. Vous pouvez faire le temps que vous souhaitez. Vous voyez, là c'est les minutes. Là c'est les secondes. Et ensuite, il suffit tout simplement d'appuyer là. Bon, là, j'ai rien mis dessus. Mais voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc là, la machine, elle est levée. Pour lever et descendre ça, pour pouvoir retirer le bol ou pour pouvoir mettre, du coup, vos ustensiles. Donc là, avec une main, je peux venir le mettre. Hein. Vous voyez, hop, hop et hop. Voilà. Et pour descendre, en fait, vous avez ça qui est ici. Et là, on va essayer avec une seule main. Voilà. Voilà, c'est fermé. Et pour l'ouvrir, c'est quand même assez facile à utiliser. Voilà. Et franchement, elle est bien. Allez-y, les yeux fermés. Vous aurez un pétrin pour un prix très raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché et qui est vraiment de très bonne qualité. Après, vous pouvez prendre d'autres accessoires. Vous avez le petit embout ici. Si vous voulez prendre d'autres accessoires, c'est vous qui voyez. Et voilà, là, on serre pour éviter que ça tombe. Et là, ça tient bien. J'aime beaucoup le petit écran tactile. Je trouve ça topissime. Sans plus tarder, je vais commencer une recette de gâteau au chocolat qui m'a été demandée par les enfants. Pour ça, j'ai besoin de 4 œufs. Je vais venir séparer les blancs des jaunes puisque j'ai besoin que les blancs soient montés en neige. Donc, je vais utiliser mon pétrin et c'est parti. Je vais programmer pour que les blancs soient montés en neige et j'ai les jaunes sur le côté. Donc, moi, j'ai mis vitesse 4 pendant 5 minutes. Ensuite, je prends une casserole avec une assiette et je vais venir faire fondre le chocolat au bain-marie. J'ai besoin de 20 centilitres de crème liquide et de 200 g de chocolat noir qui sont en train de fondre ensemble. Et il reste 45 secondes. D'ailleurs, j'ai augmenté les vitesses puisque pour monter les blancs en neige, il faut augmenter les vitesses petit à petit. Je retire une fois que c'est fait, eh bien, je mets mes blancs en neige de côté. Et je vais continuer à rajouter mes ingrédients. Je rajoute 80 g de sucre au jaune d'œuf et je viens bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Par la suite, je vais rajouter également la farine. On a besoin de 80 g de farine. Et je vais encore une fois bien mélanger le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Pendant ce temps-là, eh bien, mon chocolat a eu le temps de fondre avec la crème. D'ailleurs, la crème, c'est une crème liquide de 30% de matière grasse minimum. Ça y est, une fois que c'est bien fondu, je vais venir rajouter le tout. Pour le moment, on n'y touche pas au blanc d'œuf. On laisse de côté et je viens mélanger tout mon mélange jusqu'à ce qu'il devienne homogène, une fois de plus, jusqu'à ce que le chocolat prenne bien le pas sur le tout. Et pour ce qui est des blancs en neige, je les rajoute petit à petit. Je les incorpore vraiment tout doucement. Alors là, c'est en mode rapide, mais bien évidemment, j'y allais assez doucement et je mets le tout petit à petit. D'ailleurs, le bol part au lave-vaisselle et tous les accessoires vont au lave-vaisselle. Ensuite, je mets le tout et au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Par la suite, je reviens du coup à mon bol et vous m'avez posé la question pour les ingrédients de la pâte à pizza que j'ai faite dernièrement et vous m'avez demandé si elle était réussite avec un pétrin lambda. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. J'ai besoin de 220 g d'eau auquel je viens incorporer de la levure boulangère sec et je mets à peu près 8 à 10 g de levure. Je laisse bien mélanger le tout, l'eau et la levure et par la suite, je viens rajouter 400 g de farine, une pincée de sel, 30 g d'huile d'olive. Moi, je fais ça à vue d'œil et c'est parti. On va pétrir notre pâte à pizza. Donc, pour ma part, je vais mettre vitesse moyenne, donc je vais sur 5. Pour le temps
à peu près une dizaine de minutes de pétrissage. Plus elle va bien pétrir et mieux elle sera. Donc c'est parti. Je mets vraiment tous les ingrédients en même temps et on laisse notre robot pétrir le tout. Une fois que c'est pétri, voici ce que ça donne. Donc la pâte, elle doit être légèrement collante, comme vous le voyez avec moi. Je retire le tout. Alors vraiment, juste suivez les ingrédients à la lettre. Je ferme, je mets un torchon et je laisse poser une petite demi-heure jusqu'à 1 heure. Le gâteau, ça y est, il est prêt. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, je vais attendre qu'il refroidisse. Dans une poêle, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. J'ai besoin également d'un oignon que j'ai épluché et coupé assez finement, que je vais venir rajouter par-dessus l'huile d'olive. Et par la suite, je vais laisser revenir un petit peu le temps d'éplucher quelques gousses d'ail que je vais venir également écraser. Donc j'ai besoin plus ou moins de 2 gousses d'ail de taille moyenne. Alors comme moi j'en mets 3, c'est surtout que parfois elles sont assez petites. Et ensuite, je vais bien laisser revenir mes oignons jusqu'à ce qu'elles réduisent au maximum. On couvre et on laisse à feu doux. Et voilà, je reviens voir. Je mélange. Alors j'aime bien cette poêle parce qu'elle ne colle pas. Mes oignons, ça y est, ont bien réduit. Vous voyez, vraiment bien réduit. Et là, je vais rajouter du blanc de poulet. J'ai un blanc de poulet entier que j'ai coupé en petits cubes. Et je vais venir rajouter ça. Voilà, on va laisser cuire et je vais rajouter les épices. Je pensais que le sel était là-bas, mais non, j'ai dû le ranger tout à l'heure. Je vais mettre du sel, je vais mettre du curcuma. Je vais également mettre du gingembre. Je sais qu'il y en a qui mettent des cubes magie. Quand ils font du poulet, si vous mettez des cubes magie, ne mettez pas de sel, ça va être beaucoup trop salé. Et gingembre, curcuma, ah oui, j'ai oublié le poivre. Je vais mettre un petit peu de poivre. Alors j'aime bien mettre un petit peu de poivre quand je mets le curcuma, sachant que j'en mets dans tous mes plats, parce que ça active les bienfaits du curcuma en fait. J'avais lu ça quelque part, donc voilà. On va bien mélanger le tout et je vais laisser cuire encore. Enfin, je vais laisser cuire le poulet. Les enfants viennent de monter jouer. Je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont laissé toute seule. Ils sont partis. Je les entends jouer là-haut. T'es là, toi? Mais qui c'est que j'entends? Ah, c'est Aya qui est montée toute seule? C'est Aya que j'entends là-haut. Il est venu me voir, genre, les enfants sont montés. Je suis là, hein? Hein, maman? Hein, je suis présent? Hein? Oh, je pensais que t'es... Parce que j'entends le bruit des Legos là. Aya aime bien jouer encore avec, vous savez, les gros Legos qu'ils ont quand ils sont petits. Et ben les miens, ils les ont gardés depuis, je crois qu'ils ont 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et ils les ont toujours. Non, avant 3 ans, parce que 3 ans, ils rentrent à l'école. Et ils les ont depuis qu'ils sont en crèche, donc ça fait depuis l'âge de 2 ans. Et ils adorent jouer avec, ils adorent construire des maisons, construire des mini-châteaux, construire des petites choses comme ça. Donc voilà, ils ont toujours. Bon, allez. Bon, le poulet et les oignons, c'est bon. Je vais mettre de la crème. Je vais rajouter de la crème. C'est de la crème épaisse. Je n'ai pas de crème fraîche. Si vous en avez, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Alors c'est vrai que j'ai du mal à acheter de la crème fraîche parce que je trouve que ça se périme assez vite. Et à la maison, on n'en utilise pas beaucoup. Donc je prends souvent celle-ci. Ah, bon, je vais réussir peut-être. Semi-épaisse plutôt. Rajouter également du cheddar. Et on va mélanger le tout.
Le poulet a besoin de très peu de temps de cuisson étant donné que c'est que le blanc de poulet et en plus de ça on va le remettre au four, donc vraiment pas besoin de grande cuisson. Donc je le mets de côté, je laisse refroidir et pendant ce temps-là je reprends du coup ma pâte à pizza que j'ai divisée en deux. Donc le fait de la laisser poser pendant un petit moment, ça facilite le fait de l'étaler, ça s'étale beaucoup plus facilement. Donc c'est parti, je vais étaler du coup ma pâte à l'aide d'un petit peu de farine sur le papier cuisson. Et pour ne pas salir mon plan de travail, maintenant j'étale toujours mes pâtes à pizza directement sur le papier cuisson. Une fois que ça a pris la forme que je souhaitais, je viens mettre du coup mon mélange qui a bien refroidi. Alors moi j'ai laissé, je trouve, le poulet assez gros. Donc faites vraiment des tranches très fines. Ça sera bien plus facile à étaler. Mais sinon c'était très bon. Si vous aimez le poulet avec la crème, vraiment c'était onctueux, c'était très bon. Donc, j'étale bien le tout. Ensuite, je mets de côté, je prends le reste de ma pâte à pizza. Et alors là, pas le choix, je viens l'étaler sur le plan de travail et faire en sorte que ce soit la même forme, ou plutôt la même taille que la pâte qu'on vient tout juste de faire. Donc, alors, la pâte, les 400 g de farine ont largement suffi puisqu'il faut quand même que la pâte soit assez fine. Et par la suite, je prends le tout comme ceci et je viens poser la deuxième pâte par-dessus la première. J'essaye de bien souder les côtés, vraiment bien fermer les côtés. Quand c'est possible, mettre la première pâte qui est au-dessus, la mettre en dessous de l'autre. Comme ça, on est sûr que ça ne s'ouvre pas. Et ensuite, on va venir déviser la pâte seulement avec la main, comme vous voyez avec moi. Ne prenez aucun autre ustensile pour éviter de couper la pâte. Vous venez juste faire comme ceci. Et en fait, une fois qu'elle va être cuite, ça va être très facile de la couper et de prendre des parts individuelles. Pas besoin de couteau. Vous allez voir, une fois qu'elle sera cuite, ça sera vraiment extrêmement facile. Et voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, vous venez bien diviser avec les doigts. Pour la décoration, je prends un petit peu de fromage que je viens mettre comme ceci, pour bien délimiter. Alors, vous pouvez prendre le fromage de votre choix ou ne carrément rien mettre. C'est vous qui voyez, mais là, c'est vraiment juste pour le côté décoratif. Et voici ce que ça donne. Pour le fromage, j'ai mis exactement le même que j'ai mis à l'intérieur de la farce, donc du cheddar. Je remets correctement. Et par la suite, j'aurai besoin également de petites tomates cerises. Donc, vous prenez ce que vous souhaitez. Vous pouvez prendre des olives, par exemple, si vous le souhaitez, ou ne rien prendre, laisser comme c'est. Alors moi, je n'ai pas badigeonné la pâte parce que je voulais vraiment avoir ce côté pain. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez venir badigeonner avec un petit peu de jaune d'œuf, un petit peu de lait pour qu'il y ait ce côté un peu doré. C'est vous qui voyez. Et ensuite, j'ai mis les petites tomates cerises. Donc chaque tomate cerise, je l'ai coupée en deux. Et pour la déco, je viens la poser par-dessus et c'est parti. Niveau cuisson, 30 minutes à 190 degrés. Une fois que j'ai mis ma préparation au four, eh bien, je décide de prendre un petit peu d'avance pour le lendemain. Je savais que mon mari avait envie d'une pizza aux légumes et sa préférée, c'est celle avec les oignons et les poivrons. Donc, je décide de commencer ma préparation. Si jamais vous travaillez, que par exemple, vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ainsi, donc faire cuire vos légumes. Moi, j'ai besoin d'un oignon que je viens mettre dans une poêle. Pas besoin de chauffer l'huile d'olive d'avance. J'ai besoin de poivrons verts ou un poivron vert, ça dépend la quantité de personnes et la taille de la pizza que vous allez faire. C'est une pizza à peu près là pour 4 à 5 personnes, ou plutôt pour 4, puisque si vous êtes de bons mangeurs, ça suffira pas pour 5 personnes. Et ensuite, je viens couper du coup mes poivrons en fines lamelles, 2 verts, un jaune et un rouge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes poivrons. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est aussi pétrir la pâte et la mettre au frais. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à étaler la pâte, mettre le tout dessus et mettre au four. Ou alors, une autre façon de faire, c'est de faire la pâte, de l'étaler, de mettre le tout dessus et de mettre ainsi sans cuire au congélateur, comme ce qu'on achète dans le commerce. Donc, vous venez étaler votre pâte, vous mettez votre sauce tomate dessus, vous mettez votre fromage, vos légumes, vous rajoutez de la viande, des merguez que vous souhaitez par-dessus et vous la mettez ainsi dans votre congélateur et le lendemain, vous la sortez, vous la mettez au four. C'est vous qui voyez. Moi, je n'achète plus du tout les pizzas du commerce parce que vraiment,
Un jour, j'ai vu un reportage, l'état des pizzas et comment c'est fait. Ça ne m'a plus donné envie de les faire. Donc maintenant, quand je veux prendre de l'avance, je fais comme ça. Je les fais moi-même et je les congèle. Bon, mes poivrons sont quasiment cuits, c'est bon, je pourrais les retirer. D'ailleurs, juste pour ceux qui me disent, oui, est-ce que vraiment tu rajoutes pas d'eau et tout, regardez. Là, j'ai pas rajouté d'eau. Là, c'est juste l'eau naturelle des légumes, vous voyez. Et j'ai mis que à 3. Ma plaque va jusque 9. Je sais qu'il y a des plaques qui vont jusqu'à 12. Moi, celle que j'avais avant celle-ci, elle allait jusqu'à 12. D'ailleurs, ma plaque, c'est la même marque que ma poêle. Elle est très peu chère, celle-ci, et elle fait très bien l'affaire. Et du coup, je vous disais, je mets qu'à 3, vraiment à une toute petite température pour que ça cuit tranquillement. Je ne suis pas pressée, j'ai le temps devant moi, il n'y a pas besoin que je mette très très fort. Et je vous montrerai demain comment est-ce que je vais faire ma pizza. Donc la pizza, ça va être encore une fois la même pâte que celle que je vous ai montrée. Et voilà, sauce tomate, fromage, mes légumes, quelques olives pour la déco et ça suffit largement. Et ça, c'est vraiment la pizza préférée de mon mari. Parfois, je rajoute aussi des merguez. Peut-être que je vais faire ça. Allez, peut-être que je vais rajouter aussi des merguez. On verra. On verra, on verra. Sur ce, eh ben, moi, je vais arrêter de vous embêter. Je vais vous laisser ici. Je pense que là, on va éteindre. Ça suffit largement. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bon, bah non, c'est pas une bonne idée quand même. Je vais laisser refroidir pour que je puisse ranger. J'ai ma petite pagaille qui est encore là. Mais ça va, franchement, là, ça va. La cuisine aujourd'hui, elle est correcte. Elle est correcte. Allez, à demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.